Noël! Je vous ai reçu en pyjama à soir vu que c'est Noël, tiens. J'ai mis mon beau pyjama de Noël avec des flocons. On est tellement bien dans un pyjama. Puis vu que c'est Noël, ben, je me permets de vous recevoir en pyjama ce soir. J'espère que vous passez du bon temps en famille. Je vous souhaite joyeux Noël. Et comme je vous disais la semaine passée, cette semaine encore, je vous fais écouter une vidéo de mon ami Sam. Sam parle, qui parle d'un sujet qu'on entend vraiment parler tout le temps à Noël, hein? Le fameux Père Noël. Regardez bien ce qu'il en pense et regardez bien, il a de la suite dans les idées. Et comme je vous disais les dernières semaines, j'espère que vous allez réfléchir sur votre cadeau de Noël que vous pourriez vous offrir à vous-même, celui de donner votre vie à Jésus. Hein? Je ne sais pas si vous entendez ce qui joue derrière, mais si oui, ben restez à l'écoute de cette vidéo parce qu'à la suite, je vais vous mettre cette chanson-là. Il est né, le divin enfant. Et oui, il est né! Bon, OK, vous allez dire peut-être, mais voyons donc, Jésus il n'est pas né le 25 décembre. C'est vrai, vous avez raison. On ne le sait pas vraiment la date à laquelle il est né. Mais ici, imaginez-vous donc que le calendrier dit que le 25 décembre, c'est Noël parce qu'on fête la naissance de Jésus. Fait que moi, je dis, il est né mon divin enfant, pas mon divin enfant, il est né le divin enfant, mon meilleur ami, il est né. Comme ça, Jésus y est né. Pourquoi qu'il est né donc? À chaque pas qu'on en parle, il est né parce qu'il est venu nous présenter le royaume de son Père. Il est venu nous présenter Dieu et il a donné sa vie sur cette croix pour nous, parce qu'il nous aimait et voulait nous faire pouvoir bénéficier du paradis pour l'éternité. Je vous laisse là-dessus. Écoutez bien le petit vidéo de Ça me parle et la chanson « Il est né le divin enfant » du groupe Héritage. Et je vous dis joyeux Noël. Allez fêter avec votre famille si vous êtes en train de fêter. Et moi, je vais aller continuer mes parties. Puis, on se revoit, ben imaginez-vous donc, on se revoit l'année prochaine. Hi, on va être rendu l'année prochaine quand on va se parler. On va être en 2020. 2020, hein, souvent, nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle année? On se dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas des résolutions? Puis qu'est-ce qui arrive avec nos résolutions? On dit, tiens, je les ai pas respectées, hein, la plupart du temps. Pourquoi cette année, on ne se ferait pas des résolutions qui vont rester? Pensez-y comme il faut. Bonne semaine à tous. Joyeux Noël encore. Bye bye! Le Père Noël. Ho, 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 ho. Un gros bonhomme rouge et blanc qui vient une fois par année pour nous gâter, capable de faire rêver les enfants et veiller les parents. Je me demande à quoi ça ressemblerait un Père Noël moderne. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? La rouge large ou la rouge mince? Oh, c'est rouge un peu, c'est rouge. T'aurais pas un nœud papillon, ça ferait moins de rouge. Bon, là, je pense qu'on l'a. Ouais, ça c'est beau, mais tu vas pas avoir froid rendu au Québec. Essaye donc ton col roulé. Mon col roulé? Non, je te le dis, ça revient à la mode. Eh boy, ça fait longtemps que j'ai mis ça. Ça sent la boulamite. T'aurais pas un veston bleu avec ça? Ben là, chérie, t'es le Père Noël. Attache ton premier bouton quand même. C'est mieux, là? Il te manque juste une petite touche de couleur sur le veston. Ça y est, là, je suis vraiment prêt. Pis, chérie, ça a bien été la tournée? Ouais, ça a bien été. J'étais en train de faire le reste du monde avec des virements Interact, c'est pas mal plus rapide. Bon, ben après une grosse nuit de travail, je suis dû pour des vacances dans le sud. Viens-t'en, ma chérie, on s'en va. Père Noël, apporte des bébelles. J'en ai eu, puis j'en veux plus, puis swing-les toutes dans la rue. Le papa, le papi, le papa, le papu, le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine. Hey, attendez une minute. Le Père Noël, c'est pas un Québécois, puis il est pas moderne, pas en tout. Saviez-vous que le personnage emblématique du Père Noël est ancré dans la vie d'un homme qui a réellement vécu au 4e siècle de notre ère? Son nom est Saint Nicolas, Saint Nic pour les intimes. Saint Nicolas était évêque de Myre, un territoire situé en Turquie actuelle, et il a hérité d'une très grande somme d'argent suite au décès de ses parents. L'histoire veut qu'il se serait servi de cette petite fortune pour venir en aide aux plus pauvres de sa région. On raconte même qu'il distribuait pendant la nuit des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres et aux familles en besoin, parfois sans
sans même se présenter à eux. Les vêtements rouges et la barbe blanche du Père Noël viennent probablement des grandes robes rouges portées par les évêques et de leur longue barbe typique, qui pique aussi. Bon, pour ce qui est de la bédaine bombée qui coince dans la cheminée ou du renne au nez rouge, on est obligé de reconnaître les influences et transformations culturelles qui se sont ajoutées au fil des siècles pour en venir au Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Un vieillard dodu et sympathique qui boit du coke à journée longue. On pourrait débattre longtemps à savoir si Saint-Nic est vraiment l'ancêtre du Père Noël. Et d'ailleurs, c'est toujours difficile de retracer l'histoire des mythes qui naviguent dans nos cultures. Mais une chose est certaine, Saint-Nic a vécu le vrai sens de Noël. Il a compris que le véritable Noël n'est pas une question de consommation, d'excitation ou d'animation, ni de boissons ou de bouffe, encore moins de chansons qui tournent en boucle, mais bien une question de don. L'authentique Noël n'est pas à propos de ce qu'on peut recevoir, mais bien de ce qu'on peut donner. Parce que le plus grand et le plus beau des cadeaux donnés à l'humanité nous provient du Dieu d'éternité qui est devenu un tout petit bébé. Un cadeau qui nous a été offert sans même qu'on l'ait demandé. Un cadeau qui n'a pas été acheté au magasin, ni emballé sous le sapin, mais qui est plutôt emmailloté dans une mangeoire parce qu'on n'avait plus de place pour le recevoir. Un cadeau que notre sage conduite tout au long de l'année ne saurait nous mériter, mais qui nous est accordé même s'il était et demeure entièrement immérité. Un cadeau qui nous apporte plus qu'une euphorie éphémère, le temps de quelques festivités, mais une joie sincère qui dure même en janvier et février. Un cadeau qui n'a pas ruiné notre marge de crédit, mais qui nous a été proposé gratuitement pour acquitter le solde de nos manquements. Un cadeau qui ne nous vient pas du Père Noël, mais bien du Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Yeshua de son petit nom, et Christ, le Messie de son œuvre et sa divine filiation, Jésus est la vraie raison derrière cette saison. Et il a tous les mérites d'être le premier objet de notre célébration. Né à Bethléem dans une étable destinée aux animaux de la maison, le sauveur de l'humanité a rempli ses petits poumons d'air pour la première fois et poussé ses premiers cris entre 2 ânes et un bœuf. Aimé, bercé et cajolé dans les bras de Marie et Joseph, le petit Jésus en couche est le plus grand don de Dieu pour nous autres. Il est lui-même venu pour réconcilier hommes et femmes avec le tout autre. Comprenez-moi bien, je n'ai rien du Grinch qui voulait gâcher Noël. Je trippe moi-même sur Noël. J'aime voir la fébrilité qui monte, les centres d'achat bourrés de monde, et je trouve que le temps des fêtes est vraiment un petit moment féerique de l'année où enfin on s'arrête pour se retrouver en famille, autour du foyer, pour jaser, se raconter nos histoires et s'aimer un peu plus. Mais Noël n'est plus Noël si on le vide de son contenu en cherchant à fêter uniquement son contenant. Noël n'est plus Noël si on en garde la forme, mais on renie ce qui en fait la beauté et la force. C'est bien beau les guignolés, les défilés de soir et les millions de soupers, mais tout ça n'est que vapeur illusoire et joie fabriquée si aucun sauveur ne nous est né. C'est bien le fun, les chaussettes au mur, les échanges de cadeaux et le réveillon enneigé. Mais où est l'espoir pour notre nation et notre propre situation si tout ça n'est qu'un tourbillon de festivités sans réelle portée? C'est bien apprécier quelques fériés pour relaxer avec nos amis et veiller avec nos invités. Mais évincer la nativité, il n'y aura plus grand-chose à se commémorer. C'est bien bon la dinde, la tourtière et la traditionnelle bûche de Noël. Mais la tradition derrière toutes ces traditions porte un nom. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est bien plaisant un calendrier de l'Avent pour s'en mettre plein les dents. Mais si Noël n'est qu'une date, fêtons donc n'importe quoi, n'importe quand. C'est bien captivant de lire les contes de Noël, d'écouter Télécadeau avec un bon chocolat chaud. Je n'ai rien contre l'imagination, c'est ben trop beau. Mais le véritable héros de Noël ne vient pas dans un traîneau avec des lutins. Il naît humblement dans une crèche pour effacer la honte qui pesait sur les siens. Noël est précisément magique et féerique parce que c'est un jour réel et historique. Ce jour où le ciel a envahi la terre, le divin a rencontré l'humain. Ce jour où nous avons reçu un cadeau sans fin. Ce jour où Dieu est descendu chez nous, dans notre monde odieux, par l'intermédiaire du Fils de Dieu, pour nous ouvrir les yeux et nous offrir les cieux. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien de plus joyeux. C'est pourquoi, cette année, j'ose vous souhaiter un très joyeux Noël. Des biscuits pis du lait? Ça fait longtemps que je mange plus ça. Excusez, y a-tu quelqu'un de réveillé? Je pourrais-tu avoir un petit peu de carottes, céleri avec un petit pot de humus, s'il vous plaît? Je remercie, ma petite fille. Ça, c'est parfait pour garder la ligne. Oh oh oh! Oh oh oh! Non, c'est bon. Il est né le divin enfant, joué
résonnait musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette.